Et salut tout le monde, c'est Fred, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo assez spéciale. Comme vous pouvez le voir, on est le mercredi 15, il est minuit 22. Au moment où je tourne, minuit 23 maintenant, my god. C'est la sortie de la démo spéciale de ROSA, Ruby Omega Sapphire Alpha, qui sortira donc fin novembre. J'ai reçu un code grâce à Bribri, et j'ai décidé de faire une petite vidéo de cette démo, parce que je sais que ça peut plaire à pas mal de gens. C'est la première fois que je filme sur 3DS, donc certains ne le savent pas, mais j'ai commandé donc un 2DS Capture Board, donc j'ai pris une 2DS plutôt qu'une 3DS tout simplement pour le prix, c'est beaucoup moins cher. Et je suis agréablement surpris de la 2DS, elle est vraiment très bien, je préfère même que la 3DS en fait. Comme vous pouvez le voir sur l'écran du bas, alors je sais pas comment je vais me démerder, encore une fois c'est la première fois que je filme, et j'ai trouvé un moyen de filmer le 3DS Viewer, donc le logiciel qui est fourni avec, de filmer avec DxTory. Je filme les deux écrans en même temps. Ça vient de bien me défoncer les oreilles, je pense que ça doit être un peu fort. De toute façon, en montage, ce sera réglé, voilà, c'est ça. Hop, comme vous pouvez le voir, je filme sur 3DS, enfin sur 2DS du coup. Et c'est la première fois que j'essaye, donc on verra bien en montage comment je me démarre pour faire ça. Et voici la démo qu'on va tester tout de suite. On va la lancer. Donc encore une fois, c'est la première fois que je fais une vidéo test comme ça. Ça m'arrive quasiment jamais, d'habitude je fais que du gameplay en multi, où on se marre entre potes. Donc là, il faut choisir la langue. Je regarde un petit peu comment ça rend sur... Vous, au moment où vous verrez ça, vous verrez sûrement quelque chose de très pixelisé, mais c'est juste parce que c'est zoomé à fond en fait. Et moi quand je regarde sur ma 2DS, là, c'est juste nickel. Je me démerderai au montage. Je sais pas si je switcherai entre l'écran du bas et l'écran du haut, ou si je ferai un espèce de cadrage, ou quelque chose pour... Je sais pas, on verra. Peut-être en transparence, l'écran du bas, etc. Vous verrez bien au moment où je ferai ça au montage de toute façon. Donc on va choisir français, et on va démarrer. C'est parti. Date musique. Et on va commencer directement avec une... D'accord. Donc une mini cinématique là. Nous y voilà. Alors je vais éviter de spoil pour ceux qui éventuellement ne connaisseraient pas Ruby Sapphire, mais c'est un personnage important qu'on a en face. Donc je n'ai rien choisi, donc je joue un garçon, il y a un Latias, très bien. La musique est un peu forte, non? Dans mes oreilles, elle est un peu forte, je vais baisser. Alors, nous sommes à Algacia. Ici, des savants s'attellent jour et nuit à percer les secrets de l'univers. J'ai reçu un appel à l'aide de la part d'un de mes amis, un professeur. Il semble que des gens peu recommandables en veuillent à ses recherches. Nous ne perdons pas une minute de plus, vite au centre spatial Orlando. What? Ok, donc on s'appelle Orlando. Pas de problème. Le Orlando, je suppose que c'est pour la lettre O de Omega. Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs démos, ça je le savais pas. Ça veut dire qu'il y a plusieurs démos, et donc je suppose... J'imagine que dans l'autre, on doit jouer une fille dont le prénom commence par un S, et où c'est un Lachos au lieu de Latias. Ça me paraît très logique. Nous voici au centre spatial, c'est là que le professeur... Eh ben non, il t'a cloué le bec. La team Magma, très bien. Et dans l'autre, ça devrait être la team Aqua, du coup, logiquement. Alerte, Tiplouche en vue. C'est vous les Tiplouches, mais ok. Vous venez vous mettre en travers du chemin de la team Magma, hein. Inutile de le nier, je sais tout. Ne pensez pas qu'on va vous épargner sous prétexte que vous n'êtes qu'un gamin et un charmant jeune homme. D'accord, très bien. Vous me laissez guère le choix. Les graphismes sont identiques à X et Y pour l'instant. Ils ont gardé exactement le même truc, je pense, mais c'est pas pour me déplaire. Pour ceux qui poseraient la question au cas où, oui, je vais faire ROSA en let's play. Je vais très certainement faire Sapphire Alpha. Et c'est la raison principale pour laquelle j'ai acheté un capture board d'ailleurs. Orlando, je compte sur toi, montre-leur ce qu'il en coûte de défier un dresseur. Prends un de mes Pokémon avec toi. J'ai 3 Pokéballs ici, choisis le Pokémon avec lequel tu veux faire équipe. Ok, donc en fait ils ont fait une démo, ils ont pas du tout fait le début du jeu, ils ont juste fait un... Ah d'accord, très bien. On choisit directement le stade 1 en fait. Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, je suis un grand fan de Arco Masco Genko, donc je prends Masco direct. Bien qu'on contre la team Magma, c'est pas forcément le mieux, mais... M'en fous, je veux Masco. Ah bah non, ils ont des Medjena, ok. Oh!
Le décor est plutôt stylé. Niveau 30, d'accord. Oh! Ah oui! L'écran du bas avec les attaques et tout est plutôt méga stylé, même. Cet écran-là, je veux dire. Bon, sinon ça ressemble beaucoup à X et Y. Lame-feuille, aéropix ou... Putain, il y a de bonnes attaques en plus, hein. Voyons voir l'animation de lame-feuille. Je crois que c'est à peu près la même que dans X et Y. J'ai vraiment hâte de faire ce let's play sur Saphir Alpha, quoi, parce que... J'ai adoré les graphismes de X et Y, mais j'ai pas trop aimé le scénario, on va dire. Alors jouer à Ruby Saphir avec les graphismes de X et Y, ça risque d'être génial. Ça vous avance à rien de vous avoir battu, de toute façon la Team Magma a déjà récupéré les coordonnées de l'endroit où se trouve le Pokémon capable de méga évoluer. Haha! Plus un instant à perdre, on sait où aller. On va peut-être découvrir donc une des nouvelles méga évolutions, enfin je veux dire une des méga évolutions qui apparaissait pas dans X et Y, et qu'on va découvrir dans cette démo peut-être. Ah, il y a son ami professeur, je suppose. C'est ce brave Pierre, tu es venu à mon secours, merci infiniment. Je vous en prie, professeur, et puis je ne suis pas seul. Le jeune Orlando qui m'accompagne a pu repousser ses bandits. Orlando. Grâce à vous deux, je suis sain et sauf en un seul morceau. Depuis tout à l'heure, je vois la grotte en bas, en haut à gauche de l'écran, je sais pas si vous voyez. Ça me perturbe. Ceci dit, nous ne sommes pas sortis d'affaire. Cette team machin truc a volé les résultats dans mes recherches sur la méga évolution. Oui, donc en fait, la démo, c'est vraiment un truc complètement hors du scénario, parce que je pense ne pas spoiler en disant ça, mais ce moment-là n'arrive jamais dans Ruby Saphir en tout cas. Rien que le fait d'arriver sur le dos de Latias ou Latios, c'était pas du tout le cas dans Ruby Saphir Emerald, je veux dire. Et ça, vous trouvez un Pokémon capable de méga évoluer. Le pauvre risque de tomber dans leur griffe. Donc j'espère que la démo... Ceux qui me suivent beaucoup mes lives, mais en tout cas mon précédent let's play sur Platine et Pokémon Noir, ou Pokémon Blanc, je sais plus lequel j'avais fait, savent très bien mon avis là-dessus, sur le fait qu'il y ait des méga évolutions dans Ruby Omega, Saphir Alpha. Je trouve ça débile en fait, parce que dans la trame historique, il est impossible que l'aventure qui se déroule lors de Ruby Saphir ait des méga évolutions en fait. Parce que la méga évolution a été découverte 6 ans après ça, lors de la trame de X et Y. Donc c'est techniquement impossible qu'il y ait des méga évolutions dans Ruby Saphir, sauf s'ils font un truc genre post-ligue, ou seulement après la ligue, il s'écoule 6 ans, et là seulement il y a les méga évolutions. Donc là c'est peut-être que pour la démo, on verra ça dans le jeu, mais moi ça me ferait très mal au cœur qu'ils détruisent la trame historique juste pour y intégrer les méga évolutions, en pré-ligue en tout cas. Bref, je suppose que mon blabla vous intéresse pas trop, donc on va continuer. Nous ne pouvons pas les laisser s'en tirer à si bon compte. Orlando, ça me fera toujours rire. Rends-moi service et aide-moi à protéger le Pokémon de ces sales types. Hâtons-nous, nous n'avons pas de temps à perdre. Je me hâte. Oh, son Pokémon qui est vachement classe. Le professeur m'a donné les coordonnées. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il soit comme ça. Du coup, ah oui, donc du coup, oui, effectivement, les shops et les centres Pokémon sont séparés à nouveau. Vu que dans Ruby Saphir, c'était le cas, donc c'est classe, Le professeur m'a donné les coordonnées du Pokémon, quand tu seras prêt à partir, viens me parler. Ah, donc on va se balader un petit peu avant. Donc les déplacements sont totalement identiques à X et Y. Hein. Si je reste appuyé sur B, je peux courir, donc j'ai déjà les chaussures de sport. Voyons voir, si on ouvre l'inventaire, on a que les Pokémon et le sac, donc on peut regarder Masco, je suppose. D'accord, c'est très similaire à X et Y pour l'instant. Il est naïf. On rentre au niveau 30... Ah, il est 35, je crois qu'il était 30, ok. Ah, les concours qui font leur retour aussi, évidemment. Parce ils ont été intégrés dans Ruby Saphir et... Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans Diamant Perle. Non, il n'y en avait pas dans Diamant Perle. C'était que dans Ruby Saphir, en fait. Donc les concours qui vont faire leur retour. J'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec les concours, avec de graphismes comme ceux-là. Il y a moyen de faire tellement de trucs. Quelque chose qui puisse se rapprocher de l'animé, par exemple. On peut pas rentrer dans les maisons, d'accord. On peut pas aller... on peut pas rentrer dans le shop non plus, apparemment. Je sais pas si vous voyez sur l'écran du bas, enfin, je sais pas. Je vous montrerai forcément à un moment ou un autre, mais... Sur l'écran du bas, il y a le Navishow qui défile. Donc, les Poké News. C'est plutôt une bonne idée, je trouve. Parce qu'au moins, il se passe quelque chose sur l'écran du bas, hors combat, quoi, en fait. Donc, c'est sympa. Frérot, je veux dire patron, merci pour tout. Avec tout ce que tu m'as enseigné, je suis fin prêt à expliquer la vie à un dresseur débutant.
Je veux dire employé du mois, bravo pour ton dur travail. Je compte content pour bien expliquer la vie au dresseur débutant de Rosière. Ah, c'est le... D'accord. Visiblement, c'est le marchand de Rosière. Est-ce qu'on peut aller sur la plage? On peut y aller. Les graphismes sont vraiment classe. J'ai l'impression qu'ils sont même... Ouais, c'est bien ce qu'il semble. C'est même encore mieux que X et Y, je trouve. Vous, je sais pas comment ça rend. Moi je regarde sur ma 2DS, hein, je regarde pas l'écran, je regarde pas mon écran d'ordi. Vous, ça doit être un peu pixelisé, ça doit pas être en HD, enfin, ça doit pas être aussi beau en fait que directement sur DS, mais c'est vraiment vraiment beau. Des amis à Yanukrik m'ont dit que le groupe de Welmer avait disparu, je me demande ce qui se passe là-bas. Ah. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est quelque chose qui se passe dans la trame principale, donc peut-être qu'en fait c'est quelque chose qui se passera vraiment... Enfin, tout ce qui se passe maintenant, je veux dire, c'est quelque chose qui se passera dans la trame du jeu. Oh. Nice. On va avoir une vue sur la fusée. Timama et Timakwa, qu'est-ce que ces bandits veulent faire de mes recherches? Je n'ai pas la force de les poursuivre et de les contrer à leur plan. Désolé de me reposer sur toi, mais j'aimerais que tu fasses équipe avec Pierre pour les arrêter, je t'en prie, accepte. Comme si j'avais le choix. Ça, c'est la météorite de... Cette pierre a un sens particulier pour les gens de centre spatial. À l'origine, ils l'ont posée là en faisant le vœu que leur fusée décolle sans problème. Tu fais comment, toi, pour faire un vœu? T'attends de voir une étoile filante. Moi, je l'écris sur un bout de papier et je l'attache à une branche d'arbre. C'est une pierre blanche. C'est dans une de ces maisons qu'on peut avoir la méga canne, il me semble. Ah, on peut descendre. Ouh. Ah oui, c'était pas du tout comme ça dans Ruby Sapphire. Ce serait pas de voyager sur un bateau, mais traverser la mer avec un Pokémon qui utilise Surf. Là, c'est un voyage de brisant. T'es pas d'accord, mon petit? Au passage, je sais pas du tout combien de temps va durer cette démo. Je sais pas combien de temps je vais jouer. J'en ai pas la moindre idée, mais je pense que de toute façon, je posterai tout d'un bloc directement sur YouTube. Bon, je pense qu'on est relativement prêt. On peut aller parler à Pierre. Y'a pas quelque chose là? Ah, il y a Lévi et Tatia qui sont là. Salut, je suis Lévi, le champion d'arène d'Algacia. Et elle va dire salut, je suis Tatia, la championne d'arène d'Algacia. Voilà. Ah, on peut rentrer dedans? Ah, d'accord. Pas par là, l'arène est fermée. D'accord. Et ça, c'est la maison de Pierre. Si je dis pas de bêtises. Salut? Ah non, c'est peut-être à gauche en fait. Cette maison, c'est là que vit Pierre. Des fois, il distribue des pierres super zarbi, mais ça sert à quoi d'additionner des cailloux? Tu comprends, toi? Moi, je vois pas l'intérêt. Ah, donc c'est celle-là, la maison de Pierre. What? Ok, ça c'est bizarre. Là, je peux pas aller à droite. C'est trop bizarre. Comme si la porte avec une hitbox buggée. Ah d'accord, c'est comme s'il y avait un obstacle invisible. Ok d'accord, donc c'est pas buggé. Il y a un Kecléon qui est là en fait. Quelque chose d'invisible bloque le passage. Ok. Donc il y a un Kecléon qui fait une farce visiblement. Bon, allons parler à Pierre. Tu es prêt à partir pour aider le Pokémon? Allons-y. Entendu, je n'attendais que ton signal. Ah. Ça c'est la classe. Oh, en plus on voit... Oh, ça c'est trop classe. On a même pu apercevoir Vermilava au loin. What? Attends, c'est l'endroit que je pense ou... Les Timama et Aqua sont sans doute dans les parages affairés à chercher le Pokémon. En Orlando, tu peux inspecter l'endroit, ces malfrats doivent s'atterrir non loin d'ici. Ah, au fait, quand on marche dans les hautes herbes, il arrive que des Pokémon sauvages nous bondissent dessus. Sois sur tes gardes. Ah bah clairement mec, je vais direct foncer dans les hautes herbes, je veux voir comment ça fait. Mais attends, mais cet endroit, c'est pas le... l'île de DO6? Non, pas du tout. Je veux des Pokémon sauvages. Voyons voir s'ils se cachent dans le coin. La musique est trop classe. L'animation est trop classe, je kiffe. On va tester Aéropiqué, allez. C'est la même animation. Au niveau des animations des attaques, je pense que ça va être à peu près pareil. Quoique. Lance-boue là, c'était pas comme ça avant. Dans XY, il me semble pas que c'était comme ça. Et non, c'est un Pokémon que je kiffe en plus. Est-ce qu'on a des Pokéballs? Est-ce que vous croyez qu'on peut en capturer? Parce que j'avais pas regardé le sac du coup. Comment il est le sac? Waouh. Ok. Là, je ferai en sorte de vous mettre l'écran du bas et du haut en même temps. Donc on a 3 hyper potions, 3 total soins. On n'a pas de CT, pas de CS, pas de baie et pas d'objet rare. Et donc on a la liste des Pokémon directement dans la colonne de gauche en fait. Ça c'est plutôt stylé. Genre ça veut dire que si je veux
Ah, ça c'est nice. Ça, dans les précédents Pokémon avant X et Y, c'était quelque chose qui était assez relou dans le sac. Donc on n'a pas de Pokéball, dommage, on peut pas capturer de Pokémon, mais j'ai quand même envie d'en voir un autre. Un pareil cool. On va s'empresser de one shot avec... Non, on va faire une souplesse pour voir, quand même. Oh, what? Au début, j'ai cru qu'il avait évité, en fait, non. C'est juste l'animation, d'accord. Et ben, on va la refaire, parce que c'était marrant. Ah, bah là, il a évité, par contre. Absentéisme. Ils paraissent. Ça va pas changer. Bah. Mais non. Mais non, pas du tout. On va faire... Allez, on va finir sur une aéropiquée. Sur un aéropiqué. Ou aéropique d'ailleurs. Dans l'anime ils disent aéropiqué, du coup j'ai pris l'habitude de dire ça. Bref, allons voir ces messieurs dames. C'est quoi ça? C'était pas prévu, sérieux. Personne n'a dit que la Team Aqua était aussi intéressée par le Pokémon capable de méga évoluer, et personne ne m'a prévenu qu'il y aurait des dresseurs super balèzes comme la gamine de tout à l'heure. La gamine? Ah, ça doit peut-être l'équivalent féminin du héros. Comment faire? T'as fini de te plaindre, comme toi et sois pro s'il te plaît, on a le bras de notre chef, Kelvin avec nous. Encore la Team Aqua? Alors non. Ça suffit, oui, vous en avez pas marre de vous mettre en travers de notre route, parce que moi aussi j'en ai assez à l'attaque. Oh, cette pause à la Power Ranger. L'animation est tellement stylée. Nosferapti. Il a un sac vert au passage, le héros, on notera. Hein. Pour tous les gens qui étaient en mode pourquoi ils font pas un remake de Emerald et pourquoi ils font que un remake de Ruby et Saphir? Parce que Ruby, Omega et Saphir Alpha sont des remakes de Ruby, Saphir et Emerald, tout simplement. La preuve avec... Alors je sais pas si on peut le choisir ou quoi, mais en tout cas le héros a un sac vert, comme dans Emerald. Alors on va faire une petite souplesse. Et il meurt. Est-ce qu'on va le level up? Est-ce qu'on va voir l'animation du level up? Ah, pas encore. Oh, oh, j'ai perdu. Est-ce qu'on va affronter la meuf ou pas? C'est pas du jeu d'être aussi fort, bouh. Pas mal pour un sale gamin. Bravo, tu as gagné le droit de te faire lessiver par un sbire d'élite de la team Magma. Ah, donc les filles, visiblement, font le geste dans l'autre sens. Ouf, visage pas content. Un chamallow. C'est embêtant. Alors, il est de type sol et feu. On va faire un héros piqué, hein, de toute façon. Ah, très bien. On va peut-être tenter une souplesse alors. Ah, il n'y a pas de flamèche ou quoi que ce soit, apparemment. C'est déjà ça. On va pas se faire défoncer dans la démo, ce serait bête. J'aime bien le curseur. Hein. Le petit curseur qui apparaît quand on sélectionne une attaque. Avant c'était tout le temps une main, et là c'est pas une... Ah, l'animation du level up. On a eu plein de petites étoiles volées. Niveau 36. Pas de nouvelle attaque, ok. Ah mais attendez, mais il a évolué là. Niveau 36. C'était donc pour ça. Ah, voyons voir l'évolution. Masco évolue. Junko, l'un des meilleurs stats finaux d'évolution de starter. Je kiffe ce Pokémon. Pardon, tu ne fais pas partie de la team Aqua? Bah non. Tu es là pour protéger le Pokémon capable de méga évoluer. Maintenant que tu le dis, la fille qui nous a mis la misère tout à l'heure a dit la même chose. Quelle star ce Pokémon? Donc la fille en question, je suppose que c'est l'héroïne... Ah bah oui, bah c'est Flora. Bonjour. La team Aqua est là donc. Donc je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a la team Aqua et la team Magma, enfin les deux sont dans la démo quoi. Qu'est-ce que c'est que ce décor derrière? J'arrive pas à comprendre ce que c'est. C'est juste des... On dirait des entrées de grotte, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Qu'est-ce qui vous prend? Vous attaquez un enfant à 2 contre 1.
Est-ce que vous... Et vous vous dites adulte, vous devriez avoir honte, et qu'est-ce que c'est que ces déguisements à votre âge? C'est quoi le problème avec notre âge et avec notre uniforme? Peu importe, y a pas de quoi en faire un plat, rappelle-toi que la team Aqua est là pour le bien de tous les Pokémon. Alors on a le droit de ne respecter ni les lois des hommes, ni celles de la mode. D'accord. Et puis mon uniforme, il est trop sans sas. Les rayures, ça me va bien au teint, et puis on peut voir mon nombril trop stylé, quoi. D'accord, très bien. Oh, Orlando, qu'est-ce que tu fais là? Alors voyons voir comment c'est son nom à elle. Un prénom qui commence par S. Comment? Encore un gamin? Vous l'aurez cherché. Vous allez voir pourquoi on nous surnomme les virtuoses marins partout où on passe. On est même des experts du combat à la régulière. On va peut-être pas savoir son nom. Enfin, on va... Après les combats, peut-être. Ouf. Ah oui, d'accord, l'animation de la Team Aqua est bien stylée aussi. Medina. Et maintenant j'ai un Junko, mon gars. Je te défonce encore plus que j'ai défoncé la team Magma juste avant. Par contre, ça va très certainement être quasiment que du one-shot. Hein. Ou presque, en tout cas. Mais c'est vrai que j'avais pas réalisé tout à l'heure quand on a sélectionné le starter. Enfin, le starter, du coup c'était le stade 1, mais... J'avais pas réalisé qu'il était level 35 et que du coup il lui fallait qu'un level pour level up. Pour évoluer, pardon. Je devrais arrêter les combats à la régulière, c'est vraiment pas pour moi. Oh la honte. Oh la honte. Oh si c'est pris quoi. Si c'est ça que tu veux, je te préviens, je suis le 25e sbire le plus puissant de la team Aqua. Ouais, d'accord. Abandonne, tu n'as aucune chance. Il prend un classement et tout, c'est... L'animation est vraiment stylée. J'ai toujours préféré Ruby et la team Magma, mais là... En plus, les uniformes de la team Aqua... Enfin, je préfère les uniformes de la team Aqua, en fait. Bon, là, on va pouvoir défoncer avec une attaque super efficace pour voir ce que ça donne. Le bruit est toujours le même. Peau dure de Carvana, merde. Et voilà. Comment j'ai pu perdre? Être le 25e sbire le plus puissant et avoir un Carvana level 30. GG Wellplay. Comment vous faites pour motiver votre équipe à donner tout ce qu'ils ont comme ça? Je vais vous ajouter à ma liste des gens avec qui ne pas prendre de pincettes. Donc les G, A, Q, N, P, P, D, P, d'accord. Tenez-vous-le pour dit. Merci pour ton aide. Ton équipe a l'air fatiguée, on peut pas la laisser comme ça. Mon équipe. J'ai qu'un seul Pokémon, mais... D'accord. Super, tous les bobos sont soignés. Papa m'a demandé d'enquêter sur un Pokémon qui vit sur cette île, mais quand j'ai vu que ces clowns costumés en rouge et en bleu s'y intéressaient aussi, je me suis dit... Ah non, ça s'appelle Flora. Ça s'appelle même pas... Je pense... Non, remarque, non, j'en sais rien en fait. Je pensais qu'il y avait deux types de démos différents, mais peut-être pas en fait. Attention, par là, il y a des types beaucoup plus forts avec ces deux zigotos. Leur chef est trop fort pour mes Pokémon et moi, on n'est pas au niveau. Mais toi, je suis sûr que tu peux le battre. Enfin, ne force pas trop, fais attention à toi aussi. Ouais, je pense que cette storyline là, elle est pas du tout dans le scénario. Oh putain, il a un... Ah oui, d'accord. Il est assez grand lui. Tas de muscles hors de mon chemin. C'est nous la team Magma qui allons mettre la main sur le Pokémon capable de méga évoluer. Bah, tu rêves mon petit pote avec ta tête et ton gabarit de Makuhita. What the hell? C'était bien trouvé, Makuhita. Et c'est une façon de parler au futur bras droit supérieur en chef de la team Magma, le Non, t'es pas grand, le fameux Kelvin. Kelvin, pardon. Compare-moi à un Riyama au moins un peu de respect. Ah lui, lui il fait peur, lui. C'est un tas de muscles, effectivement. T'as le sens de l'humour à défaut de beau biscotto. J'aime les types qui savent me faire rigoler, c'est d'ailleurs ce qui me plaît chez mon boss Arthur. Allez, on va se taper, envoie tes Pokémon, je vais te montrer comment je prends soin de mes clients. Qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Je sens que je ferais mieux d'assurer mes arrières. Je n'ai guère le choix, je vais te montrer pourquoi on m'a nommé bras droit. On va assister à un match? Ah non. Qui es-tu? Quelque chose me dit que ce mieux, je peux nous empêcher de mener à bien notre mission, ce n'est pas le moment de perdre mon temps avec un tas de muscles sans cervelle. Je propose une trêve, allions-nous juste pour cette fois pour éradiquer cette termine infantile. Ok, donc lui c'est un mongol, lui c'est un gros mongol en fait. Donnons-nous à fond et on verra qui sera debout après. Lui je sens que je vais bien l'aimer dans la storyline, j'ai bien fait de décider de faire un let's play sur Saphir Alpha en fait. Gamin, ça va chauffer. Allez gamin, on va nettoyer le plancher avec tes Pokémon. Ah, voilà Pierre. On va peut-être voir son magnifique Métalos. Désolé pour le retard. Voici donc les chefs des sbires des deux teams que nous avons croisés jusque-là. Et je m'attendais pas à ce qu'ils s'allient contre un ennemi commun. Permets-moi de te battre. De me battre à tes côtés.
Avant toute chose, laisse-moi apprendre une capacité amusante dans ton Junko. Ah! Nice. Ah! Ah! Et bah la voilà, la méga évolution. Voilà, serious business. Je viens de te donner un méga bracelet, c'est un bijou avec lequel est sortie une pierre fascinante appelée graine... gemme sésame, pardon, pas graine. Elle possède le pouvoir de te lier plus intimement à tes Pokémon. Ah, ouais, je la tête, il faut aussi que ton Junko tienne ceci. Une Junkit. Donc c'est la première fois qu'effectivement on va pouvoir assister à la méga évolution d'un Pokémon qui n'était pas présent dans XY. Enfin, dont la méga évolution n'était pas présente dans XY, je veux dire. Donc je suis content d'avoir choisi Junko, même si finalement j'aurais préféré voir la méga évolution de la Grotte, mais je pense que je restarterai la démo juste pour le voir. Parce que moi je veux absolument le voir. Ta gemme sésame et la méga gemme que tient Junko peut servir un notamment pour le Pokémon et déclencher une méga évolution dans un déluge d'énergie. Parfait, tu as même les travaux pratiques servis sur un plateau. Est-ce qu'on va assister à la méga évolution à Métalos par hasard? Ça pourrait être très stylé. Si le conseil des préparatifs de dernière minute suffiront avant que le bras droit du chef de la Team Magma vous fourrez le droit d'un œil. Vous faites un rigoler tous les deux, on va voir ce que vous avez dans le bide. Mais lui c'est un gros mongol, hein. Tout le fait rire en fait. Bon là ça va peser dans le game là quoi. Ah oui d'accord, très beau artwork aussi. Donc c'est Mathieu et Kelvin, très bien. Ah, est-ce qu'il... Oh, ce serait trop bien. Oh oui, pitié. On va peut-être assister... Et il a un Métalos Shiny. Le fameux Métalos Shiny qui a été distribué. Ah, ça, je kiffe, ça. On va assister à un Quadra Méga Évolution. On va faire un Lamefeuille sur Sharpedo. Ah... Ça, c'est beaucoup trop bien. Donc du coup, il prend le double type Dragon Plante, hein, je rappelle. Ah, méga évolution de Métalos Shiny. Ça, je kiffe. Ça, je suis vraiment content qu'ils aient mis ça dans le... Qu'ils aient mis ça dans la démo. Ah non. Ah, dommage. On n'assistera pas aux méga évolutions de Sharpedo et Camerupt, apparemment. Méga Junko est vraiment stylé. Adieu Camerupt. Je voulais voir un truc en fait, mais je me posais la question, est-ce qu'un Métalos niveau 45 c'est possible? Parce que je crois qu'il évolue beaucoup plus tard que ça. Mais en fait je dis toutes des bêtises. Quoi? C'est ce qui s'appelle perdre en beauté. La musique de fin était plutôt... J'aurais dû la laisser plus longtemps, mais... C'est une nouvelle musique j'ai l'impression. Comment est-ce possible? Moi, le bras droit du chef, battu par un mioche et une gravure de mode décolorée. Une gravure de mode décolorée. Si ça continue comme ça, je vais perdre la faveur de Maître Max. T'es fort, mon petit, j'en veux encore. Je m'en souviendrai, toi, le gamin, et toi, là, la gravure de mode, et ma vengeance sera terrible. J'ai hâte qu'on mette ça. Le mec vient de se faire défoncer, il est content, tu sais. Félicitations, Orlando, tu as déclenché une magnifique méga évolution. Pour un premier essai, c'était un coup de maître. Tu recèles une puissance sans commune mesure. J'ai hâte de voir jusqu'où tu iras. J'espère que tu as au moins pu apprécier la performance de mon Métalos. Oh que oui. Son corps robuste est à la fois radieux et froid au toucher, et lorsqu'il méga évolue, sa magnificence brille de... Mais je m'égare. Qui sait, peut-être qu'un jour je te confierai ce Métalos. Quoi? Oui. En attendant, nous avons réussi à chasser ces vauriens, partons sur le champ à la recherche de ce Pokémon capable de méga évoluer. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Je me demande qui ça peut être. Il y a le choix, hein, avec toutes les méga évolutions qui ont été dévoilées. Ah, faut que je le rejoigne en bas, d'accord. Ah d'accord, donc le mec a fait le chemin tout seul, il a... Ah, là je veux bien croiser des Pokémon dans les hautes herbes. Ah merde, y a pas d'autres herbes? Dommage. Ah bah non, bah c'est ça. Ah oui, on est en dessous de l'endroit de tout à l'heure. Attendez, bah je vais... Pourquoi je pouvais pas descendre? Je vais déclencher un combat dans la grotte pour voir l'animation un peu. J'ai bien envie de voir quel Pokémon il y a aussi d'ailleurs. Un Ramboom donc. Ah, on va refaire une petite méga évolution là, tant qu'on y est. Tintin. VG attaque. C'est vrai qu'on n'a pas fait VG attaque juste avant du coup. On va le faire maintenant. Bonjour, je suis stylé. Et je me mets de dos parce que j'ai plus cette classe.
Adieu. Oh, level up. Je suppose qu'ils ont fait en sorte qu'ils apprennent aucune autre attaque. Enfin, remarque, ça pourrait être possible, mais... Je tenterai le coup après. Je ferai monter un petit peu le level pour voir. Bref, allons voir. Enfin, Orlando. Le Pokémon capable de méga évoluer se cache dans ces herbes. Je suis sûr que tu as ce qu'il faut pour convaincre ce Pokémon. Je te confie ces Pokéballs, lance-en une sur le Pokémon pour l'attraper. Alors, est-ce que la capture va être automatique? Voyons voir. Déjà, on va pouvoir le savoir en fonction du nombre de balls qu'il nous a donné. S'il y en a beaucoup, c'est que c'est pas automatique. Il n'y en a que 5, donc je pense que ça va être à peu près automatique. Enfin, que ce sera fait pour, en fait. Et c'est parti. Et c'est donc un Oniglali. Donc... D'accord, donc je crois que c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Il y avait... La démo est sortie tout à l'heure au Japon et en Corée. Et le Japon et la Corée avaient 2 Pokémon différents à ce moment-là précis de la démo. J'avais pas plus lu parce que j'avais pas envie de me spoiler. Mais d'après ce que j'ai lu... Alors, c'est peut-être l'inverse, mais je sais que le Japon avait Oniglali et la Corée avait... Steelix. Alors, peut-être que c'était l'inverse ou quoi. Donc ça veut dire qu'en Europe, on a aussi Oniglali. Donc je suppose que là, si je lance une Pokéball, ça va le capturer direct. On va tester. D'ailleurs, c'est un Oniglali femelle. Je me rappelle même plus si c'était possible d'avoir un Oniglali femelle avec Momartic. Je sais plus, je me rappelle plus. Il me semble pas, hein. Oniglali femelle, c'est pas censé exister. Enfin, c'est plus censé exister en fait. Parce que pour avoir un Oniglali, il faut forcément que le stade gamin soit mâle. Enfin bref. OZF, c'est une démo. Voulez-vous lui donner un surnom? Ah bah oui, tant qu'on y est. Je donnerai probablement pas de surnom quand je serai... quand je serai en let's play. Mais là, c'est juste pour tester, pour voir. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Bribri. Comment on fait les minuscules? C'est là? Ok, c'est d'accord. C'est ce petit bouton en bas à droite. On va l'appeler Bribri. Juste en hommage au fait que c'est grâce à lui qu'il y a cette vidéo, parce que c'est quand même lui qui m'a donné le code. Et je galère à trouver le R. Pourquoi en fait, je pensais que c'était pas du tout comme un clavier numérique. Enfin, comme un clavier numérique. Comme un clavier ordinaire. Je crois que c'était ABCDE. Pas du tout, en fait. Bribri. Bribri femelle, donc, hein, évidemment. Et comment on valide? Ah, d'accord, on peut... Ah oui, d'accord, donc c'est effectivement, il a le ABCD. Ah, ça, c'est bien, ça, qu'ils aient mis un clavier AZERTY. Ça, c'est vraiment bien. C'est beaucoup plus logique, finalement. Et puis d'écrire avec l'écran tactile, du coup, ça ira plus vite. Ce Pokémon a reconnu ta valeur grâce à ce combat. Il semble porter une méga gemme. Quel sera son pouvoir lorsqu'il méga évoluera? Quand je pense que tu auras la chance d'assister à cette transformation la prochaine fois que tu te battras. Je t'envierai presque. J'adore la façon dont il dit ça, quand il dit ça, genre... Genre, t'es sûr que t'as bien entendu qu'il méga évolué, hein? Ah, le Latias. Rentrons à Algacia. Je suppose qu'on va rentrer dans la grotte qui se situe derrière la ville d'Algacia, qui est d'ailleurs dans Ruby Saphir initialement le seul endroit où on peut trouver des Stalgamins et donc des Oniglali. Mais c'est vrai que dans Ruby Saphir, en fait, il pouvait exister des Oniglali femelles parce que Momartic n'existait pas encore. Mais je trouve ça bizarre quand même qu'ils aient mis un Oniglali femelle. Peut-être qu'ils ont juste oublié en fait, ça serait bête mais... Le Pokémon que nous avons rencontré est loin d'être le seul dans la région ON à pouvoir méga évoluer, et nous ne savons encore rien sur cet autre processus qui pourrait même dépasser la méga évolution, la primo-résurgence. Donc la primo-résurgence de Groudon et Kyogre. Je pars du principe, je continue à un peu dire toutes les méga évolutions, etc. Je pars du principe que ceux qui regardent cette vidéo s'en foutent de se faire spoil en fait, parce que si je fais ces vidéos, forcément, ceux qui ne veulent pas se faire spoil, qui ne veulent pas voir la démo, etc., ne regarderont pas la vidéo. Je mettrai probablement un petit message en début de vidéo pour dire attention, on contient des spoils, mais voilà. C'est pour ça que je continue à expliquer un peu tout ce que j'ai vu par rapport à notamment Oniglali et Steelix tout à l'heure. Et donc la Primo Résurgence, effectivement, qui sera une espèce de méga évolution, on sait pas trop encore, hein, et qui permettront d'avoir Primo Groudon et Primo Kyogre. Et pour l'instant c'est tout. Même si je m'attendais à un Primo Rayquaza, finalement c'est un méga Rayquaza qui a été dévoilé, donc voilà.
Cette autre possibilité d'évolution s'est perdue à une époque immémoriale. Dire que la Team Magma et la Team Aqua en ont après la Primo-Résurgence. Le monde regorge encore d'énigmes et de merveilles qui nous sont inconnues. Je suis curieux de voir cette Pokémon et toi aller découvrir l'influence que cela aura sur vous. Comment grandiras-tu? J'ai hâte de voir ça. Donc effectivement, il y a l'air d'y avoir des méga évolutions dans le scénario de Ruby Saphir, donc moi ça me déçoit un peu. Très honnêtement, ça me dégoûte un peu parce que c'est pas logique. Ça suit absolument pas la trame. Donc en gros, ça veut dire qu'en fait, si on part du principe qu'il y a des méga évolutions dans Ruby Saphir, Omega et Alpha, ça veut donc dire que Hero et ça ne sont pas des remakes de Ruby Saphir Emerald. Parce que dans Ruby Saphir Emerald, ça se passe 6 ans avant la découverte de la méga évolution dans la région de Kalos. Donc c'est complètement illogique qu'il y en ait dans la trame de Ruby Saphir. Alors après oui, je comprends qu'ils insistent sur le principe de la méga évolution qui a beaucoup fonctionné avec XY, mais moi ça me déçoit quand même. Ils auraient pu faire en sorte, comme j'ai dit tout à l'heure, d'intégrer la méga évolution dans Ruby Saphir, Omega et Alpha, que post-League, où ils auraient fait une espèce d'ellipse où il se passe 6 ans et où la méga évolution a déjà été découverte à Kalos. Mais bref, c'est pas si grave, mais moi ça me dégoûte un peu au niveau de l'histoire, du scénario et de la logique en fait. Mais bref, pour l'heure, il est temps de nous séparer, Orlando. Il me tarde de vous revoir tes Pokémon et toi. Est-ce que c'est ici que la démo se termine? C'est ici que la démo se termine apparemment. Moi je trouve qu'ils ont plutôt bien géré, hein, parce que d'intégrer... Ah d'accord, il montre des images supplémentaires. Bah mais il y a la grande que je trouve beaucoup trop stylée. Donc toutes ces images-là, c'est des images qu'on a déjà vues avant, qui ont déjà été dévoilées avant. Emmener dans la version complète le Honeyglade que vous avez capturé. Ah! Donc qu'est-ce que ça veut dire que si on le transfère dans la version, le Honeyglade sera femelle? Je dis peut-être des bêtises, hein. Ça se trouve, je dis une grosse bêtise et il peut exister des Honeyglade femelles, mais il me semble que depuis la 4G, donc depuis que Momartic existe, et que Stalgamin femelle uniquement évolue Momartic. Ah, c'est peut-être pas ça en fait. Je sais que pour avoir un Momartic, il faut forcément... Enfin, un Momartic est forcément femelle, mais c'est peut-être pas le cas pour Oniglali. Bon, du coup, je disais peut-être une bêtise. La version démo spéciale continue, lancez-vous dans une nouvelle aventure. Quoi? C'est pas fini? On est déjà bientôt quand même à 40 minutes, donc... Ouais, je m'attendais à 30 minutes de gameplay à peu près, donc je suis pas déçu. Sachant que j'ai beaucoup parlé, c'est à peu près ça en fait. 25-30 minutes de gameplay. Donc est-ce qu'il y a vraiment une suite? Si je relance la démo, que se passe-t-il? Nous sommes à Algacia, visiblement, oui. C'est la deuxième fois, n'est-ce pas? Parce que tu as l'air de bien t'occuper des Pokémon que je t'ai confiés, j'ai décidé d'en offrir 2 autres. Tu comprends, je suis si pris par mes occupations que je n'ai guère le temps de les chérir. Prends-en soin. Si tu veux repartir à l'aventure, il ne me ferait plus plaisir que de t'accompagner. Et qui nous aurait donné Galifeu et Flobio par hasard? Ah, directement Braségali et Lagronne. Et bah voilà. Écoutez, moi qui comptais relancer la démo juste pour observer la méga évolution de Lagronne. Alors, la méga évolution de Braségali m'intéresse très peu. Honnêtement, Braségali c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, et Méga Braségali encore moins. Par contre, comment on fait pour accéder à la... Ah oui, je suis con, faut y accéder par la mer, donc on peut pas accéder à la grotte tout de suite, je pense, à moins qu'on aille sur la plage et que ça fonctionne, mais on va voir. Quelles attaques ils ont? Voyons voir leurs attaques. Lance-flamme, double pied, tranche et rafale flamme, évidemment. Cascade, boue-bombe, éboulement et le fameux hydroblast. Et donc Bribri, notre petit Oniglali qui a gros givre, coup de boule, abri et souffle glacé. Ok. Donc la Lagronite, l'Oniglalite, la Junkite et la Braségalite. Braségalite qu'on connaissait donc déjà. Hein. C'est pour ça que aussi Méga Braségali m'intéresse un peu moins. D'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai mis premier, je voulais mettre la grande. Non, on va mettre Oniglali d'abord. Quoique, on va d'abord mettre la grande, on va garder la surprise pour Oniglali après. Moi je me suis pas spoil, j'ai juste vu à quoi ressemblait Méga Stylix, mais j'ai pas vu à quoi ressemblait Méga Oniglali. Je pense qu'on va voir ça maintenant. Alors, est-ce que c'est pareil que dans Ruby Saphir? Est-ce qu'on peut accéder à la grotte qui est là-haut sans avoir à utiliser Surf? Non, c'est comme dans Ruby Saphir, il faut utiliser Surf ici, très bien. Bon bah écoutez, on va... Ah attendez, ça veut dire qu'on peut pas sortir de l'île? Ah c'est pour ça qu'ils ont mis la démo dans Algacia, je pense. C'est le seul moyen de s'en... What?
Ok, donc j'ai découvert qu'il y avait un petit passage ici dans lequel aller. Ah d'accord, d'accord, ok. J'ai rien dit, je pensais que c'était juste un petit chemin qui était ici. Est-ce qu'on peut aller là, là? Pas du tout. On dirait qu'il y a un clé-cléon ici. Non, pas du tout. Non, en fait, c'est juste du décor pour nous empêcher de sortir. Enfin, je préfère ça limite qu'une rangée de cailloux complètement random. C'est beaucoup plus classe. Je m'attendais à un objet quand même, mais ok. Donc là, ça veut dire qu'on peut pas se barrer d'ici en fait. Donc je suppose que le seul moyen de retourner voir des Pokémon sauvages, c'est de reparler à Pierre. Voyons voir. Veux-tu partir à la découverte de la région ou as-tu autre chose à faire? Envoyer des cadeaux. Donc là, je suppose que c'est pour envoyer Oniglali. D'accord. Ouais, je pense que c'est cette façon-là qu'on enverra Oniglali directement vers notre version une fois qu'on aura le jeu, hein, donc c'est dans un mois et demi. Bah, allons-y, hein, écoute. Les dresseurs se sont rassemblés sur une île pour suivre un entraînement spécial. Est-ce que tu voudrais bien les aider à renforcer leur lien qui les unit à leur Pokémon? Eh bah, allons voir ça. Ah, c'est la chose cette fois. Intéressant. On a toujours le sac vert, néanmoins. Tu veux bien aider ces dresseurs à s'entraîner. Quand les regards de deux dresseurs se croisent, leur duel a déjà commencé. Donc du coup, je suis agréablement surpris. La démo est assez longue, en fait. Ça fait déjà 3 quarts d'heure qu'on est dedans. Bon, bah on va commencer un premier combat avec la Gronne. Bonjour. Ah, d'autres musique. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je serai à la hauteur de Bastien, le champion de Miokara. Ah, c'est la... Ah, peut-être pas, remarque. Ah si, c'est Shinobu. C'est la fille qu'il y a dans l'animé et qui est la disciple de Bastien. Et qui a un Hariyama. Dans l'animé, je sais plus, elle a un Hariyama. Je crois pas qu'elle a un Hariyama, mais... Ok. Je m'attendais pas à avoir des personnages de l'animé. Bah, c'est sûrement des petits... Des petits easter eggs comme ça, entre guillemets. C'est pas vraiment des easter eggs, mais vous m'avez compris. Bon, observons la méga évolution de Lagronne. Perso, je pense que... Lagronne, c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, honnêtement. Mais quand j'ai découvert Méga Lagronne, j'ai vraiment surkiffé, en fait. Je pense que c'est la méga évolution que je préfère. Moi, je le trouve beaucoup trop stylé. Hydroblast. Ah, il est pas mort. Du coup, on va pouvoir tester notre attaque, c'est pas plus mal. J'ai déjà oublié ce qu'il avait. Il y a le contre-coup, évidemment. Même quand il est méga évolué, il garde le double type eau et sol. Alors, éboulement, boubombe, cascade. On va tenter boubombe pour voir. Ah, très bien. Il a évité. Au bâtard, là. Je sais pas quel stat il gagne en méga évoluant. Sûrement beaucoup de défense, vu la carrure imposante. D'ailleurs... Allez, on va tenter de... on va tenter. On va le faire, plutôt. On va observer la méga évolution de Oniglali. Merde, déplacer. Hop. Voyons voir c'est comme Pokémon sauvage là-dedans. Ah bah non, encore un dresseur. Tous ces trucs à résoudre c'est trop compliqué, je voulais juste me battre. Ah, il y a des trucs à... Ok, il doit y avoir des petits puzzles pour accéder jusqu'au dernier dresseur. Meditika. Je crois que c'est un Meditika qu'elle a dans l'anime Shinobu. Je suis même quasi sûr en fait. Alors, observons cette méga évolution. Et je vous donnerai mon avis dessus juste après. On va faire coup de boule. Wow. Ah oui. Il est assez spécial, hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont fait une espèce de... Ah, du coup, de dos, je peux pas trop déterminer à quoi il ressemble, mais... Ils ont fait une espèce de bouche de diable, ou... Je sais pas, c'est très bizarre. Je suis pas très fan, perso, mais... Ok, pourquoi pas. Allez, un Pokémon sauvage. Becky Pan.
On va le réobserver un petit peu. Je vais essayer de faire une... comment dire? Une photo mémoire de à quoi il ressemble quand il est de face. D'accord, il y a une espèce de corne sur la tête. Il fait un peu peur, hein. Enfin, je sais pas vous, mais... il est assez flippant. Normalement, je devrais le one-shot, lui. Pas du tout. Atterrissage, en plus, merci. Pire attaque ever. Je sais pas, je suis pas trop fan de Mega Onigali, perso. J'aurais préféré voir un Mega Stylix, par exemple. Bon, on va quand même observer la méga évolution de Brazegali un petit coup. Je voulais voir un truc. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Regardez. Regardez l'animation qu'il fait quand on appuie à peine sur le... Oh! Oh, génial! Et là, je touche plus rien. Hein. Et du coup, il reste comme ça. Ah, c'est génial. J'approche doucement. Je bouge plus. La gueule qu'il fait en plus. Oh! C'est trop bien. Quand il court, ok. Tout à l'heure, j'ai juste à peine avancé et je l'ai vu faire ça. Oh! Ah, ça c'est stylé ça. Enfin, ils ont fait un truc pas trop... genre l'échelle qui est sur devant, mais en fait on grappe pas vraiment à l'échelle, on marche dessus, enfin bref. Et donc ce serait le troisième et dernier dresseur de l'île, c'est ça? Comment oses-tu me provoquer? Tu ne viendras pas pleurer. C'est dommage qu'ils aient mis uniquement 3 combattantes. Enfin 3 ou 4, je sais pas, mais... En tout cas pour l'instant il n'y a que des combattantes, pas d'autres types de dresseurs. Et c'est encore un Hariyama. Du coup, on va pouvoir observer ou réobserver la dernière... enfin, la méga évolution de Brazegali. Je pense que tout le monde l'a à peu près déjà vu dans X et Y. Hein. Vu qu'un poussifeu avec une Brazegali était offert. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que l'artwork, au moment où il est sur le point de méga évoluer, j'ai l'impression que le contour a mal été fait. Enfin, je sais pas, j'ai une impression bizarre à chaque fois que je le vois. Vraiment si Rafale Feu. Bon, ça fait pas de dégâts. Mais... Turbo. J'ai de la vitesse, ouais. On va essayer de voir avec double pied. J'aurais pu faire tranche aussi. Bim. Et tu meurs. Coup critique. Je pense que sans coup critique, il serait pas mort. Enfin, il serait pas KO, pardon, excusez-moi. Bon, elle pleure, hein, elle a perdu. Donne-moi son fric maintenant. Tous les dresseurs ont été battus. D'accord. Je suis sûr que ça les aidera à devenir de meilleurs dresseurs. Revenons à nos affaires. À nouveau l'animation. Ok, donc du coup, je suppose que le reste de la démo, ça se résume à ça. C'est-à-dire que là, si je lui reparle une deuxième fois, on va sûrement être de retour sur probablement le même pattern deal, mais avec des dresseurs différents. Donc là, c'est des combattants. Peut-être que la prochaine fois, ce seront des montagnards ou autre chose. Bah, je suis pas déçu de cette démo, en tout cas. Je suis bien content qu'ils aient fait en sorte, même si c'est complètement hors du scénario, qu'ils aient fait en sorte de... bah, qu'on voit déjà plusieurs méga évolutions, d'intégrer une nouvelle méga évolution, en pouvoir timide d'ailleurs, de nous donner accès à tout, enfin les méga évolutions des 3 starters. Je trouve ça cool, je trouve ça vraiment cool. Du coup, bah, c'est ici que va ça terminer. Il nous montre à nouveau le Oniglai. C'est ici que va se terminer cette démo. Ça aura quand même duré presque 1 heure. Hein. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais c'était une durée de gameplay correcte pour une démo, je trouve. Du coup, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je ferai... Bon, déjà, pour tous ceux qui ont des questions, je répondrai. Mais je réponds évidemment à la question. Encore une fois, oui, je ferai un let's play sur ROSA, notamment sur Saphir Alpha. Vous avez fini la version spéciale démo 2 fois. Je pense que je vais la finir plus 2 fois que ça. Je vais sûrement rejouer un petit peu derrière pour... Ah bon, donc c'est même pas encore fini en fait. Ah, il y a des sauvegardes et tout, d'accord. Donc même pas ils me laisseront finir ma vidéo en fait.
Qui sont ces 3 personnages qui sont apparus? Désolé, hein, mais... Du coup, la démo... Enfin, la vidéo va durer peut-être encore plus longtemps que ça, mais... Donc si j'ai bien lu, ils sont apparus à Algacia, hein, il y avait marqué. Ah! Je crois que je les ai trouvés. On s'est rassemblés sur le lieu de l'opération, mais je vois pas notre boss. J'espère qu'on s'est pas trompé d'endroit. C'est quoi le plan cette fois? Le boss me terrifie quand il se met en colère, on n'a pas intérêt à louper notre coup. Est-ce que c'était ces 3 personnages-là? Ah, j'ai l'impression que la démo réserve bien des surprises. Hein. Je pense que je vais quand même arrêter la vidéo ici. Il n'y aurait pas ici, non, la personne. En tout cas, ils avaient pas l'air de dire quoi que ce soit qui fasse du gameplay en tout cas. Attends un instant. Je pensais qu'en lui parlant, on irait voir la team Magma en dessous là, mais... Apparemment non. Je sais pas. Dégage le moustique. Il y a toujours quelqu'un qui est là. Je crois avoir lu 3 nouveaux personnages sont apparus à Algacia. Parce que sinon, je suppose que ça parlait des 3 nouveaux dresseurs qui seraient apparus sur l'île dans laquelle nous emmène Pierre, mais ok. Bon, de toute façon, je vais stopper cette vidéo ici. Donc encore une fois, très bonne démo. Je suis agréablement surpris. Si jamais il y en a qui veulent savoir comment s'est déroulée la suite, parce que je vais certainement rejouer à la démo pour la suite, pour voir un peu ce qu'il y a derrière. Pour ceux qui veulent savoir, notre personnage qui fait des étirements. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour vous tenir au courant. Je posterai notamment des screens, je pense, de ce qui se passe par la suite. Et pour tous ceux qui sont impatients d'avoir le let's play sur Saphir Alpha, on se retrouve pour fin novembre. J'essaierai de faire le plus rapidement possible après la sortie du jeu. Et je pense que je publierai certainement un épisode par jour, parce qu'à mon avis je vais finir le jeu d'une traite, tellement je serai pressé de le terminer, donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo démo, gameplay, à rajouter derrière plein de termes pour désigner tout ça. Et on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est pas très français, mais bref, vous m'avez compris, je suis fatigué, il est 1h15 du mat, voilà. Ciao tout le monde!